Hey tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et qui sera un haul. Donc c'est parti! On va vous présenter tous nos nouveaux chlèches qu'on a eu pour Noël. Et en même temps on tenait à s'excuser pour l'inactivité de ces dernières semaines, mais ne vous inquiétez pas, on est de retour. Alors, pour commencer, on va vous présenter, alors certes ce n'est pas un schlech, mais c'est important pour Centrekest, alors je suis désolée ça va faire beaucoup de bruit, hop là, on a enfin eu, parce qu'on a tanné énormément pour avoir de la fausse mousse, de la mousse tout simplement pour décorer le Centrekest. Donc pour commencer avec les animaux chlèches, nous avons pris ce petit chien Border Collie donc qui est sorti en 2021. Et comme vous pouvez le voir, c'est un chien qui est vraiment très beau. Déjà, je trouve qu'il a des belles nuances au niveau de son cou. Je trouve ça très joli. J'aime beaucoup en plus le fait qu'ils ont ouvert la bouche. On voit ses dents, c'est des beaux détails. En plus de ça, les yeux, ils ressortent très bien. Je sais pas si vous allez bien voir, mais en réalité, ils sont vraiment très bien faits. Et en plus de ça, on aime beaucoup la robe qu'ils ont fait. Donc franchement, c'est un chien qu'on adore vraiment. Donc on poursuit avec un chat roux qui date de 2017, donc on est désolé, on est obligé de mettre nos mains parce que sinon en fait on ne voit pas du tout les animaux. Donc j'apprécie énormément ce chat parce qu'en fait les détails au niveau du pelage j'apprécie énormément, je trouve ça très très chouette. Ça varie avec les autres chats qu'on peut avoir, alors la macro ne se fait pas du tout, voilà vous pouvez voir, je trouve ça assez chouette et c'est son expression au niveau de la face également, je trouve vraiment hyper mignon et son mouvement également, je trouve que vraiment au niveau des chats ils les ont hyper bien faits. Rien qu'au niveau de sa patte avant, donc il y a l'étiquette qui va gêner un petit peu, mais vous voyez avec sa patte qui est un petit peu en retrait, etc. Je trouve que c'est vraiment les expressions qu'on peut avoir sur les chats, et donc je trouve très très réussi. Donc ensuite on va varier un peu, on va changer de modèle, donc on va prendre cet animal sauvage, donc on a voulu varier un peu dans les animaux qu'on a. Donc c'est une biche qui date de 2014, et comme vous pouvez le voir, elle est vraiment magnifique. Donc déjà rien que parler au niveau de sa robe, il y a beaucoup de nuances qu'ils ont fait déjà au niveau des interstices qui sont vraiment très jolies. Et en plus de ça, du moule, il est vraiment très expressif entre sa tête qui part sur le côté ou sa queue qui est en l'air. Je trouve ça vraiment très très mignon. Je sais pas si vous allez le voir. Enfin, si je me rapproche, par exemple, peut-être que vous allez mieux voir, mais ils ont fait des petits détails au niveau de ses sabots et je trouve que ça rend vraiment le réalisme encore plus présent. Donc voilà, c'est une biche vraiment bien faite et que je vous recommande vraiment. Alors sur le prochain, je crois que toute personne collectionneuse des chlèches, même hors chlèches, il voit dans les magasins, il craque, et je parle bien évidemment du chiot berger allemand de 2015. Alors il est tellement petit qu'il va pas tenir avec son étiquette sur l'herbe, je suis désolée, vous allez voir mes grosses mains. Mais voilà, je pense que tout le monde l'adore, que ce soit au niveau des détails de son pelage, déjà je l'apprécie énormément. Il y a beaucoup de dégradés, de nuances, etc. Rien que également au niveau de sa bouche, le fait que les dents, je trouve qu'ils les ont vraiment bien faites, car ça doit être très difficile à peindre à l'intérieur de la bouche déjà. Des yeux est également plein de détails et rien que son moule, c'est tellement chou, il est tellement tout petit. Vous voyez rien qu'au niveau de son cou, le gros détail au niveau de ses poils, etc. Je pense qu'on a tellement rien à dire parce que je pense que tout le monde est ok là-dessus. Dites-moi si vous l'appréciez dans les commentaires, mais franchement, rien que ses oreilles, l'expression est différente dans les deux et je trouve ça tellement chou. Et voilà, on va enfin changer de catégorie, on va passer dans le niveau des chevaux et je vous présente l'étalon Quarter Horse de 2018. Donc si vous avez déjà vu un no haul, vous savez qu'on vous l'a déjà présenté. Donc c'est un cheval qu'on a repris tout simplement pour l'avoir une chacune. Et donc comme vous pouvez le voir, il est vraiment magnifique. Déjà, ce que j'aime beaucoup avec ce moule, c'est que ils l'ont fait à la pastel, donc ce qui intensifie les nuances. Et déjà rien que au niveau de ses mains, vous pouvez remarquer ça. Déjà le moule en lui-même est déjà incroyable. Mais en plus de ça, ça rend tout son charme. Mais dans le sens où je suis un petit peu triste, c'est que vu que c'est fait à la pastel, ça s'habite un petit peu plus vite au niveau de sa crinière. Je sais pas si vous allez le remarquer, la macro veut pas se faire déjà, donc ça c'est déjà un problème. Voilà, vous pouvez voir qu'il est un peu abîmé. Et bon, c'est pas très grave, mais bon, je suis quand même un peu triste. Mais à part ça, il est vraiment très beau. On continue avec la jument pur sang anglaise de 2021. Alors, c'est l'exclusif qui est sorti cette année, donc je pense que entre guillemets tout le monde va avoir le même avis sur cette petite jument. Alors bien que sur le site Schlech, honnêtement sur les images on était très déçus. On se disait qu'il allait ressembler un peu à April, vous savez les talons Trackner exclusifs de 2018. Il est un peu orange comme une carotte, on s'attendait à peu près à la même chose, qu'il n'y aurait pas trop de nuances, etc. Et finalement, une fois l'avoir reçu, eh bien on est un peu plus contente du résultat.
dans le sens que je trouve déjà le moule, je suis très contente qu'ils l'ont réutilisé parce que personnellement je l'adore. Je trouve que rien qu'au niveau de ses membres, les détails sont assez sympas, au niveau de ses mouvements, etc. La queue est assez bien réussie, etc. Enfin, au niveau du moule, j'ai un peu trop rien à redire. C'est plus au niveau de la robe, certes c'est un peu orange, bien qu'elle soit pas orange vif. Il n'y a pas trop de détails au niveau de sa tête, il n'y a pas rien qu'au niveau du naseau, il n'y a pas du tout de couleur particulière. Les sabots par contre sont assez bien réussis. Je suis désolée, je bouge énormément avec ma main, mais c'est parce que c'est un peu particulier de faire tenir sur de l'herbe. Mais au niveau de la crinière, etc., c'est, on va dire, mitigé, parce que c'est entre guillemets réussi, mais à la fois je m'attendais à ce qu'il y ait plus de détails, etc. Mais c'est à peu près le moule qui va sauver tout l'ensemble. On continue dans les exclusifs de 2021 avec la jument américaine Saddleberg. Donc c'est une jument que je n'avais pas ce moule original, donc ça permettait en même temps de découvrir ce moule-ci pour savoir si je voulais la prendre en original. Donc pour le moule, vraiment c'est un moule que je trouve très bien fait, très réussi, qui est très original. Donc c'est un grand cheval pour le coup comparé aux autres qu'on a pu avoir précédemment. Donc j'aime beaucoup sa crinière, sa queue, etc. Même au niveau de sa position, elle est vraiment très bien faite. Mais pour parler de la robe en elle-même, c'est vraiment, je suis assez déçue pour le coup, parce que j'ai l'impression qu'ils l'ont plongée dans la peinture, qu'ils l'ont enlevé et qu'ils l'ont fait sécher, qu'ils ont fait ses réseaux, ses yeux et ses pattes, ses sabots pardon, parce que là il n'y a vraiment aucun effort, tout est de la même couleur. J'aurais préféré des efforts à ce niveau-ci, d'avoir des nuances, des dégradés, si je veux faire tout de la même couleur. Mais bon, à part ça, c'est assez bien d'avoir un cheval tout à l'heure, ça permet de changer aussi un peu. On poursuit et cette fois je vais vous présenter l'Hongre American Saddleberg exclusif de 2021. Donc vous avez pu voir dans un précédent haul que j'avais la version originale dans la collection. Et donc sur le moule forcément je vais un peu entre guillemets rien dire dans le sens où vous connaissez déjà mon avis. Je l'aime bien, il est assez expressif, que ça soit déjà dans ses crins, je trouve qu'il y a un assez bon mouvement. Il est assez haut sur pattes et ça change beaucoup parce qu'en ce moment je fais entre guillemets des plus petits chevaux. Son expression faciale également, je trouve qu'elle est assez rigolote parce que il a moins l'expression, je trouve qu'il fait assez méchant entre guillemets dans son expression. Voilà, vous connaissez déjà à peu près mon avis donc je vais pas me répéter. Mais au niveau de la robe, alors certes je suis un peu déçue du fait qu'il n'y ait pas trop de nuances, que ça soit dans les interstices ou même que ce soit dans le naseau ou dans les crins ou dans le pelage, etc. Le pelage, la robe, pardon. Voilà, mais en soi, dans l'idée, je m'attendais à ce que ça soit tellement pire parce qu'en image, je pensais qu'il allait rendre pire en vrai. Mais en réalité, je suis assez contente parce que cette robe, on ne l'a pas du tout dans la collection. Ça, c'est une première qu'ils ont fait. J'essaie de le rapprocher. Vous voyez à peu près beaucoup mes mains, mais c'est pour que vous voyez à peu près dans les détails. Je suis assez contente du rendu, on va dire ça comme ça. Donc, dans l'idée, je l'aime bien. Donc on continue avec l'étalon Mustang de 2021, donc c'est un sledge que vous nous a déjà présenté dans un ancien haul pour les personnes qui s'en souviennent. Donc c'est un sledge qu'on apprécie beaucoup, de 1 par sa posture qui est vraiment très bien faite, par sa crinière au vent, par sa posture en elle-même et surtout par sa robe qui est vraiment très belle et très bien nuancée, rien qu'au niveau de ses membres comme vous pouvez le voir, ou même au niveau de sa crinière. Même au niveau de son museau, comme vous pouvez le voir, il est très bien fait. Et surtout, ce que j'aime particulièrement, c'est sa raie mulée qui rend un effet très beau. Donc voilà, je vous le conseille vraiment, c'est un sledge qui est très bien fait. Et on va terminer cette première partie du haul, puisque cette vidéo va être coupée en deux, avec l'étalon forêt noire de 2020. Donc je suis désolée, je vais essayer de le faire tenir. Voilà, parfait. Donc au début j'étais extrêmement sceptique quand je l'ai vu en image, puisque je me disais que tout simplement quand on comparait au tout premier étalon forêt noire, qui est juste une pure merveille, une pure bombe, et ben j'étais très déçue qu'ils ont transformé l'évolution du forêt noire en ceci tout simplement. Et puis je l'ai vu en magasin et j'ai juste craqué, et quelque part j'ai compris quelque chose, dans le sens où forcément que les chevaux de traîne, c'est un peu entre guillemets les clichés des chevaux qui ne peuvent rien faire, qui sont pas forcément montés, qui sont juste des chevaux de champ, qui font pas forcément d'exercice ou de saut, etc. Alors que non, pas du tout, c'est des chevaux comme les autres. Donc là on peut totalement voir que c'est un cheval de travail entre guillemets, il est totalement en allure de faire un travail, il est pas totalement comme ça dans le champ, faut juste être sincère là-dessus. Il est assez musclé, c'est pas du tout du gras. On voit très bien que ses fesses sont très musclées, ses postérieurs également, etc. Enfin, vous comprenez à peu près la chose. Alors certes, il est assez court sur pattes, bien que aussi ce soit la caractéristique du forêt noir. Hein. Ils ont quand même repris le fait que la crinière est très ondulée, ce que j'apprécie énormément. Enfin, ils ont énormément repris les caractéristiques du forêt noir, ce que j'apprécie beaucoup. Son poitrail est assez développé, bien qu'ils auraient pu faire mieux, parce qu'il est assez arrondi, on le voit très bien de toute façon, bien que la macro ne se fait pas beaucoup. Là, vous le voyez mieux. Bon, bref, vous avez compris l'idée. En tout cas, je l'aime d'amour. Franchement, quand je l'ai vu, je n'ai fait que l'aimer. Voilà, donc vous avez à peu près mon avis dessus, je l'apprécie énormément.
Donc voilà, la vidéo malheureusement terminée. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre compte Instagram. Le lien sera en barre d'informations. Il s'affiche également sous vos yeux. À la semaine prochaine. Et on vous dit Adios.